Bonjour à tous, soyons bénis pour notre présence autour de notre Père Céleste, pour une fois de plus encore recevoir de lui. Là, c'est une convocation solennelle à laquelle nous avons été associés. Et là, nous sommes heureux d'être associés à cette convocation. Cela nous donne... fait de nous effectivement des privilégiés, cela fait de nous des personnes que le Seigneur aime. Voilà. Nous sommes invités dans ses parvis à nous asseoir près de lui et à recevoir de lui. Et aujourd'hui, le Seigneur veut traiter un aspect de notre vie. C'est cet aspect-là qui est lié au comportement, aux habitudes que nous avons. Voilà. Des habitudes comportementales, nous avons des tics, des manières, nous avons, pour certains, ils vont vous parler même de péché mignon. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de savoir comment briser les mauvaises habitudes, avec bien sûr la parole de Dieu. Parce que ce serait délicat de prendre un marteau, voilà, de prendre un marteau pour dire, bon, comme j'ai un mauvais comportement, je vais briser ce mauvais comportement sur moi avec le marteau. Ce ne serait pas vraiment bien indiqué. Ce ne serait pas vraiment bien indiqué. Mais avec la parole de Dieu, nous arrivons à briser, à détruire et même à supprimer les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes dans nos vies. Nous savons aujourd'hui que ces mauvaises habitudes attirent beaucoup de problèmes. Voilà, attirent beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau scolaire. Si tu es un élève que tu n'as pas de bon comportement à l'école, il peut avoir des conséquences fâcheuses. Donc, tous ces éléments, nous allons essayer de les contenir par la parole de Dieu. Et comme notre Seigneur Jésus le veut, il est mort à la croix, il est ressuscité pour que nous soyons épanouis dans notre relation avec notre Dieu. Pour que nous soyons heureux déjà sur cette terre. Cela est déjà possible en rentrant dans cette dimension d'amour de notre Seigneur. En appliquant sa parole, parce que tout notre bonheur, toute notre joie se trouve dans l'application de la parole de notre Seigneur Jésus, dans l'amour que nous portons, l'obéissance, la soumission, le respect qu'on accorde à notre Seigneur Jésus. Et cela a pour objectif d'impacter nos vies. Voilà pourquoi toute personne ayant rencontré Christ, cette personne change d'attitude. Cette personne était peut-être voleuse, ayant rencontré Christ, elle devient une personne honnête. Cette personne était une personne trempant dans la fornication, l'adultère. Lorsqu'elle rencontre Christ, elle devient une personne responsable, honnête, juste, fidèle. Vous voyez, donc il y a une transformation qui se fait par la parole de Dieu. Une transformation qui se fait par notre union à Christ. Et cela change nos habitudes. Cela change nos manières de penser. Cela change nos manières de voir. Cela change même notre manière de parler. Notre manière d'apprécier la présence de l'autre. D'où l'importance d'utiliser, de connaître la parole de Dieu pour pouvoir briser, comme si nous avions un marteau dans la main, briser ces mauvaises habitudes. Parce que nous devons nous détacher des mauvaises habitudes en tant que chrétiens. Nous devons nous détacher de mauvaises habitudes en tant que père, mère, enfant, en tant que collaborateur, en tant qu'élève et étudiant, en tant que partenaire. Nous devons briser les mauvaises habitudes. Nous devons briser les mauvaises habitudes. Nous allons ensemble fléchir les genoux, fléchir nos cœurs devant le Père Céleste et prier. Excellent Dieu, nous te recommandons ce moment. Nous prions que tu puisses conduire et diriger toutes choses afin qu'au sortir de ce moment, nous puissions être
une fois de plus, remplis de ta connaissance. Révèle-nous la connaissance de ta volonté face à ce sujet pour que nous puissions être des chrétiens meilleurs. Nous puissions être des croyants, Père éternel Dieu, affermis. Nous voulons réussir notre destinée. Nous voulons réussir notre vie déjà sur la terre. Nous voulons donner de bons exemples, être de bons modèles. Cela passe, Père éternel Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, par la soumission à notre Seigneur Jésus, par le développement, l'entretien de cette union avec notre Seigneur Jésus. Et nous prions que tu nous enseignes. Nous sommes disposés, disponibles. Enseigne-nous en cette matinée. Enseigne-nous en cette matinée. Nous rentrons, Père éternel Dieu, dans cette journée nouvelle de jeudi, avec ton enseignement, avec tes paroles, avec ta volonté, pour notre bien et pour ta gloire. Sois élevé, excellent Dieu, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen. Voyez-vous, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons des habitudes qui nous tiennent, qui nous empêchent d'avoir une vie chrétienne épanouie, qui nous empêchent d'avoir un comportement chrétien heureux, qui nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. De manifester la gloire de Dieu. Et nous allons lire ensemble 1 Jean 1,9. Et nous verrons à l'intérieur ce que nous dit 1 Jean 1,9. Il est dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Oui. À ce niveau, c'est-à-dire, si nous confessons nos péchés, il y a un effort à effectuer, une action, une dynamique dans laquelle il faut s'inscrire. Une dynamique dans laquelle il faut s'inscrire parce que la première difficulté, c'est d'abord de reconnaître qu'on a un mauvais comportement. C'est reconnaître qu'on a une mauvaise attitude. Donc, c'est que notre regard soit attiré quant à ce que nous développons qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que par moments, certains ont de mauvais comportements, de mauvaises attitudes, mais ils n'en sont pas conscients. Ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas un bon comportement. Ils ne savent même pas que ce qu'ils sont en train de faire se présente comme péché et péché devant l'Éternel. Donc, il faut d'abord en être conscient et l'admettre. Il faut d'abord en être conscient et l'admettre. Voilà pourquoi il faut admettre que l'attitude que nous développons, que nous manifestons, cette attitude-là est mauvaise et nuit à notre vie spirituelle, notre vie émotionnelle et notre vie physique. Voilà. Il faut d'abord l'admettre. Vous voyez, le comportement, c'est un ensemble de réflexes, d'attitudes, un ensemble de gestes, de manières de nous comporter en société, de réfléchir, de parler, qui sont attachés à nous, qui, par la suite, deviennent une identité. On dira que celui-là, il est colérique. On dira que celui-là, il est nerveux. On dira que celui-là, il est doux, il est respectueux, il est impoli, il n'est pas du tout sage. Ce sont des attitudes, des comportements, des réflexes qu'on a. Et ces attitudes, ces comportements-là ont des conséquences positives ou négatives. Quand c'est négatif, c'est mauvais. Il faut s'en débarrasser. Mais il faut en être conscient. Il faut savoir que le comportement que tu as, la manière dont tu t'exprimes, l'attitude que tu développes, nuit à ta relation, nuit à ta vie spirituelle. Ça ne concorde pas avec ta vie spirituelle. Et là, il te faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Il te faut t'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce qu'avec toi seul, comme je l'ai dit dans mon introduction, tu ne peux pas prendre un marteau et venir sur le mauvais comportement en toi, taper là-dessus. Non, c'est avec un marteau spirituel qui est la parole de Dieu. C'est en cela que tu pourras changer cette attitude et devenir meilleur. Et devenir meilleur. Oui, le fait de reconnaître nos péchés vise à nous rendre libres de jouir de la communion avec Christ. Quand tu reconnais ton péché, cela t'emmène à jouir, à profiter de ton union avec Christ. De ton union avec Christ. Et cela devrait apaiser effectivement notre conscience et nous libérer de tous nos soucis.
Il y a des comportements qui nous entraînent des soucis. Même notre manière de manger peut nous entraîner des soucis. Notre manière de manger peut nous entraîner, provoquer des maladies. Ce sont des comportements. Il y a certains qu'on qualifie de gloutons, qui aiment la gloutonnerie, mais ça entraîne l'obésité, ça entraîne d'autres maladies. Voyez-vous. Et là, nous avons besoin de la parole de Dieu pour briser ces liens-là, pour briser ces situations, pour briser ces mauvais comportements et devenir des chrétiens meilleurs. Et devenir des chrétiens meilleurs. Oui, il te faut confesser la mauvaise habitude à Dieu en priant. Il te faut confesser cette mauvaise habitude par la prière à Dieu. Reconnaître d'abord cet état-là et dire à Dieu que cet état ne me permet pas d'avoir une vie spirituelle. Le fait d'être paresseux ne me permet pas d'avoir une vie spirituelle. Le fait de ne pas respecter ma parole, le fait de ne pas être quelqu'un d'assidu, le fait de ne pas être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui évolue, on peut compter seulement, dans une semaine, on peut compter seulement 2 jours. Les 5 autres jours, on ne peut plus compter sur toi. Non. Quelqu'un à qui on ne peut pas avoir confiance. Ce sont des attitudes qu'il faut abandonner. Ce sont des attitudes qu'il faut abandonner. Et il faut présenter cela à Dieu dans la prière. Il faut demander pardon à Dieu. Qu'à un moment donné de notre vie, on a été inconscient de ce comportement, de cette attitude. Et nous voulons nous en débarrasser. Nous voulons nous en débarrasser. Des personnes qui ne prennent jamais quelque chose au sérieux, qui ne considèrent rien du tout. Quant à la confiance qu'on leur met, qui vont venir en retard aux différents rendez-vous, ça ne les dérange pas. Ils vont donner leur parole, s'ils ne la respectent pas, ça ne les dérange pas. Non. Pour une vie spirituelle responsable, tu te dois d'être une personne honnête, intègre, sincère, droite, juste. Juste. Parce que tu seras rattrapé par une autre parole de la Bible qui nous dit, ce que tu veux qu'on te fasse, il faut aussi le faire. Il faut aussi le faire. Et là, pour ne pas avoir une attitude qui nuit, parce qu'on ne veut pas que les autres aussi manifestent des attitudes qui vont nous nuire. De ce fait, tu es invité à être sérieux dans ton comportement. Seul, tu ne le pourras pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te propose son assistance. Il te propose son aide. Jésus a mandaté le Saint-Esprit. Parce que, comme j'aime à le dire, notre Seigneur Jésus physiquement ne pouvait pas être partout sur le globe. Ne pouvait pas être partout dans nos villes, dans nos pays physiquement en même temps. Mais avec le Saint-Esprit qui est encore lui, il est en même temps partout. Donc, il peut en même temps aider tous ceux qui viennent à ses pieds, tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse, tous ceux qui lui demandent assistance, tous ceux qui viennent à lui humblement, se confesser leurs mauvaises habitudes dans la prière et demander pardon. Le Saint-Esprit, par notre Seigneur Jésus, est prêt à nous aider à changer. Et là, je pense que nous devons en être heureux de savoir que nous avons un Dieu, un ami fidèle, un Père qui nous aime tant et qui prend toutes les dispositions pour que nous puissions avoir des comportements responsables, une attitude responsable, être des enfants responsables, des croyants responsables, des chrétiens responsables, sur qui ou en qui nous pouvons déposer de la confiance, fiable, des personnes respectueuses. Et nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous révèle cela au travers de 1 Jean 1,9. Ça, c'est la première étape. Lorsque tu veux briser, tu veux détruire les mauvaises habitudes dans la vie, il faut d'abord reconnaître et confesser ces mauvaises habitudes-là. Voilà. Tout part d'abord par la reconnaissance du problème que tu vis. Parce que si tu te dis que ce n'est pas un problème, tu ne vas pas juger bon de t'en débarrasser. Tu ne vas pas juger bon de t'en débarrasser. Mais à partir du moment où tu vas juger, constater que c'est un problème, tu vas maintenant permettre, en allant au pied du Seigneur, par la prière, de confesser, demandant
l'aide du Seigneur que par toi-même tu ne peux pas. Tu as besoin de son assistance, tu as besoin de son aide pour te débarrasser de ce comportement, pour te débarrasser de cette attitude, pour te débarrasser de cette manière de penser, pour te débarrasser de cette manière de réfléchir. Et vous verrez, le Seigneur qui est fidèle et juste nous pardonnera, nous purifiera. Deuxième étape pour nous débarrasser du mauvais comportement, c'est de prier de façon fervente et constante. Voilà pourquoi j'aime bien ça. Les personnes dans vos vies, une personne qui n'est pas constante n'est pas fiable. Je le dis, c'est un peu choquant, mais c'est vrai. Tu as en amitié, en relation, en collaboration avec quelqu'un. La personne n'est pas constante, elle n'est pas fiable. Et ça, le Seigneur me permet de dire cela à vos aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui cherchent pour juste une parenthèse, une cote. Vous avez une amitié qui n'est pas constante, c'est une amitié qui n'est pas fiable. Si vous prenez cette amitié-là pour en faire de cela un époux ou une épouse demain, mais vous allez payer le cash. Vous allez payer cash. La constance est une valeur clé qui montre que quelqu'un, qui montre la fiabilité d'une personne. Que tu peux avoir confiance en la personne. Que tu peux avoir confiance en la personne. Une personne qui n'est pas constante, il faut t'en méfier. Il faut plus prier, il faut plus intercéder, il faut plus jeûner. Pour que il puisse avoir des corrections au niveau de la personne. Mais si tu n'es pas conscient de cela pour aller présenter cela au Seigneur, et tu vois que tu es dans une relation inconstante, et tu veux faire de cette relation une relation scellée à vie, tu vas en payer le prix. Tu vas en payer le prix. Deuxième élément, c'est une prière fervente et constante. Le Seigneur aime la constance. Voilà. Nous devons être constants. Ça montre que tu aimes. Ça montre que tu désires. La constance montre que nous aimons. Le fait d'être constant, tu es constant, ça montre que tu aimes, tu as du respect, tu as de la considération. Le fait d'être constant ne dit pas que on n'a pas sommeil. Le fait d'être constant ne dit pas que on n'est pas fatigué. Le fait d'être constant ne dit pas que on n'a pas de problème. Mais ça veut dire que on arrive à se surpasser avec l'aide du Saint-Esprit parce que nous sommes désireux, nous sommes amoureux, nous sommes aimants, nous sommes respectueux, on a de la considération pour. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas on n'a rien à faire du tout. Mais c'est un effort qu'on fait en plus pour témoigner de la considération et du respect, en dépit de ce que nous vivons. Et cela est très, très, très important. Vous êtes dans une relation, il n'y a pas de constance dans cette relation, ne vous fiez pas à cette relation. Pour briser les mauvais comportements, deuxième élément, comme je l'ai dit, c'est la prière fervente et constante. Et c'est pour ça que nous allons ensemble nous rendre à Galates. Je vous invite à Galates. Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Il est dit ceci. Galates 5, le verset 16, je fais la lecture. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Dans la version Louis II, 1910, on va dire les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Voilà. Marchez par l'esprit. Et poursuivons encore. Le verset 17 nous dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Voilà, les mauvais comportements nous empêchent de faire ce qui est bon. Nous empêchent de tirer profit de notre environnement. Nous empêchent de nous épanouir. Parce que lorsque tu as un mauvais comportement, tu es dans une entreprise, mais tu ne pourras pas tirer profit
de tous les avantages de l'entreprise. À un moment donné, ils seront obligés de se séparer de toi. Tu as un mauvais comportement, tu es époux, tu es épouse. Mais à un moment donné, tu vas voir que ton conjoint va avoir des problèmes. Tu as un mauvais comportement, tu es élève. Mais tu verras qu'à un moment donné, ton professeur sera obligé de te faire sortir de la classe. Tu as un mauvais comportement, tu es dans la société, dans le quartier. Tout simplement parce que les désirs de la chair ne sont pas conformes avec ceux de l'esprit. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher par l'esprit. Toi, en tant que croyant, tu dois marcher par l'esprit. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Tout simplement parce que tu as fait un choix. Le choix que tu as fait, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. De ce fait, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. De ce fait, tu dois marcher par l'esprit. C'est plus là une option. C'est une obligation. Tu ne peux plus vivre comme tu as envie de vivre. Paul nous dira que, mais quand il n'avait pas la maîtrise de son corps, quand il veut faire le bien, il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire. C'est le mal qu'il n'a pas envie de faire qu'il fait. Mais c'est ça. Nous devons pouvoir arriver à cette étape où nous disons que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que nous avons dominé la chair. Et nous ne pouvons pas dominer la chair sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dominer la chair sans l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. C'est l'impact du Saint-Esprit dans notre vie qui va changer maintenant notre manière de parler, notre manière de nous comporter, notre manière d'agir. Oui, prière fervente, c'est-à-dire il faut être sérieux dans la prière. Il faut être sérieux dans la prière et tu dois être constant. Tu dois être constant dans tes temps de prière et dans tes temps de rencontre avec le Seigneur, de méditation. Il faut être constant, fais l'effort. C'est pas aisé, fais l'effort. Priez pour que le Saint-Esprit vous donne la force et la volonté de résister à la tentation. De résister à la tentation, oui. Maintenez une vie de prière constante, demandant spécifiquement de l'aide pour surmonter cette habitude. Tu as constaté une mauvaise habitude dans ta vie, mais prie de façon fervente jusqu'à ce que ce comportement change. Toi qui n'arrivais pas à pardonner, que tu arrives à pardonner. Toi qui n'arrivais pas à aimer, que tu arrives à aimer. Toi qui n'arrivais pas à partager, que tu arrives à partager. Voyez-vous. Et Paul ici nous fait savoir que nous sommes face à deux puissances qui combattent en nous. Le Saint-Esprit et notre nature pécheresse. Nos mauvais désirs ou les appétits de notre corps. Comme on l'a lu tout à l'heure en 16. Il n'affirme pas que ces puissances soient égales, puisque le Saint-Esprit est infiniment plus fort. Il reste, oui, néanmoins vrai que si nous nous fions à notre propre sagesse, nous affaiblissons le Saint-Esprit en nous. Nous prendrons de mauvaises décisions. Si nous essayons de suivre l'Esprit par notre propre force, nous échouerons. La puissance divine est notre seul recours contre nos mauvais désirs, nos mauvais comportements. Le Saint-Esprit te dit, fais ceci, mais à un moment donné, tu dis, bon, que tu es trop sage. Le Saint-Esprit te dit, pardonne, tu dis, bon, tu es trop sage. Le mal qu'on t'a fait est trop grand. Toi, tu ne peux pas pardonner de cette manière. Mais c'est toi qui demandes au Seigneur, c'est toi qui cites cette prière du Notre Père dans Matthieu 6, où il est dit là-dedans, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Nous, en le disant, on veut que Dieu nous pardonne sincèrement, mais nous, on refuse de pardonner sincèrement. On veut que Dieu nous donne, mais nous refusons de donner. On veut que Dieu nous aime, mais nous refusons d'aimer. Mais si tu ne vis pas par l'Esprit, tu ne peux pas rentrer dans cette dimension. Et tu ne peux rentrer dans cette dimension que par le Saint-Esprit qui va t'ouvrir la porte. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la capacité de t'ouvrir cette porte. Mais si tu ne collabores pas avec lui, comment tu pourras?
Et il te faut collaborer avec lui par une prière fervente et constante. Il faut être constant dans ta relation, dans tes attitudes. Il faut être constant. Et cela t'emmènera effectivement à briser ces mauvaises habitudes, à briser ce mauvais comportement, à briser cette mauvaise manière de voir, à briser ces réflexes, ces tics qui polluent ta vie spirituelle, qui polluent tes relations. Qui polluent tes relations. Il te faut prier de façon fervente et accepter que le Saint-Esprit en toi domine ta chair. Les désirs de la chair ne sont pas à force égale avec le Saint-Esprit en nous. C'est lorsque nous choisissons de valoriser les désirs de la chair que nous affaiblissons la puissance du Saint-Esprit en nous. Mais si nous marchons par l'Esprit, nous donnons la capacité, la latitude au Saint-Esprit de dominer notre chair. Et de ce fait, nous pouvons maintenant vivre par l'Esprit, ce qui est bénéfique pour nous. Ce qui est bénéfique pour nous. Et nous pourrons conclure nos paroles, nous pourrons conclure nos vies comme Paul en disant que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à moi. Ça montre une soumission totale. Parce que si tu ne te soumets pas totalement dans la prière à Dieu, tu vas vouloir faire ta volonté. Le bien que tu dois faire, tu vas refuser de faire le bien. Tu vas vouloir faire le mal. On a tous eu ce combat-là par rapport aux offrandes. Des fois, tu veux faire une offrande à quelqu'un, tu veux payer ta dîme, tu te dis bon que c'est beaucoup trop. Et tu luttes. Mais quand tu es soumis au Saint-Esprit, tu as cette capacité-là de donner avec amour. Et tu te dis même que ce que tu donnes est peu. Parce que tu donnes avec amour. Tu interviens avec amour. Tu participes avec amour. Donc, pour briser ces mauvaises habitudes dans nos vies qui nous empêchent d'être épanouis, le premier élément, comme je l'avais évoqué, c'est d'abord de reconnaître. Il faut reconnaître que le comportement que tu as n'est pas bon. L'attitude que tu as n'est pas bon. Ta manière de penser, de réfléchir, c'est pas bon. C'est la première étape. Il faut confesser cela à Dieu. Tu confesses cela à Dieu, tu présentes cela à Dieu pour montrer ta faiblesse, pour montrer tes limites. Et quand c'est le cas, 1 Jean 1,9 nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Mais il ne faut pas encore s'arrêter à là. Il faut prier, il faut persévérer, il faut être constant dans ta prière. C'est en cela que, comme je l'ai dit, vous allez demander l'aide du Saint-Esprit dans la prière pour ne pas retourner à vos vomis, pour ne pas retourner au mauvais comportement que vous avez à un moment donné de votre vie développé. Et cela passe par la régularité des temps de prière, de la connexion avec le Seigneur. Et 1 Thessaloniciens 5,17 nous dira quelque part qu'il faut prier sans cesse. C'est demeurer de façon continue dans la présence du Seigneur. Dans tes loisirs, tu sais que Jésus est à côté de toi. Dans ta douche, tu sais que Jésus est à côté de toi. Dans ta chambre, tu sais que Jésus est à côté de toi. Sur le chemin en train de voyager, Jésus est à côté de toi. Donc ça te permet de parler, d'agir, de réfléchir en étant conscient de la présence du Seigneur. Donc de la capacité du Saint-Esprit à dominer ta chair pour toi. Donc à ne pas faiblir face aux désirs de la chair. Troisième élément qui nous permet de détruire les mauvaises habitudes. Voilà, comme je l'ai dit, tu ne peux pas avoir un mauvais comportement et puis aller prendre un marteau, venir taper là-dessus, mais plutôt, le marteau spirituel que tu peux prendre, c'est la parole de Dieu. La soumission au Saint-Esprit. Donc le troisième élément, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Oui, c'est cette parole-là qui nous transforme. C'est cette parole-là qui te transforme. C'est cette parole-là qui va provoquer le changement en toi. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. La vérité, on la connaît au travers de la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole. Donc, il nous faut être en contact avec la parole. Il nous faut communiquer et désirer la parole.
Et vous voyez, là, rendons-nous ensemble à Romains. Hein, prenons ensemble Romains. Romains, le chapitre 12, le verset 2. Romains, le chapitre 12, le verset 2, il nous a dit ceci. Romains, chapitre 12, le verset 2, il a dit: ne vous conformez pas au monde actuel. Dans la version que j'ai, lui, second 1910, on vous dira: ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une graduation dans la volonté de Dieu pour nous. Bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Mais qui fait ce renouvellement? Encore le Saint-Esprit, frères et sœurs. Encore le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et étudier et méditer sur des versets bibliques parle de victoire sur le péché et de transformation personnelle. Donc, le comportement que tu veux abandonner là, quand tu étudies les versets bibliques, ces versets bibliques-là vont te parler de la transformation et des victoires sur des transformations personnelles. Voilà pourquoi en introduction, je vous disais que l'adultère, le fornicateur, quand il rencontre Christ, mais il devient quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de sérieux. Celui-là qui était un assassin, un tueur, un voleur. Mais quand il rencontre Christ, ce n'est plus la même personne. Celui-là qui était menteur, lorsqu'il rencontre Christ, mais il ne ment plus. Donc, il y a eu une transformation. Une transformation. Mais ça s'est fait par quoi? Par la parole du Seigneur. Par l'obéissance, la soumission à Jésus. Donc, le mauvais comportement que tu traînes peut être changé si tu en es conscient, tu te confesses, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes l'aide du Saint-Esprit, tu t'investis dans la parole de Dieu. La parole va te transformer. Parce que ton comportement influence ta vie spirituelle. Ton comportement influence ta vie émotionnelle. Et même ta vie, ton quotidien, ton physique. Ta manière de manger peut te permettre d'avoir des maladies. Ta manière de te comporter peut te donner d'autres maladies. Celui-là qui est dans la fornication, l'adultère, en tout moment, il peut se prendre un VIH, par exemple. Avoir des grossesses indésirées, ça et là, par exemple. Ou se faire tabasser quelque part, par exemple, parce qu'il allait voler. Frères et sœurs, nous avons la capacité, oui, comme Paul nous appelle, ici, il dit, Paul appelle ici les chrétiens à ne pas imiter les comportements et les courants de ce monde, parce qu'ils sont généralement marqués par l'égocentrisme et porteurs d'une mauvaise influence. La sagesse amène les croyants à s'abstenir de bien de manière et de faire propre leur de faire propre à leurs contemporains. Exactement. Donc ici, nous sommes invités par Paul à laisser le Saint-Esprit transformer notre intelligence. L'intelligence, c'est notre capacité à discerner, à apprécier les situations qui se présentent à nous. Et quand cette intelligence-là a été transformée, cela nous conduit à la sagesse qui nous donnera la capacité à prendre le choix, à faire le choix. Après avoir discerné, compris la situation, l'intelligence nous permet de comprendre la situation et la sagesse nous permet de faire le choix efficient face au moment, face au temps, face à la situation. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu as un problème dans cette société. Tu as un problème dans cette société. Oui, appliquez les enseignements bibliques dans votre vie quotidienne. C'est ce que nous devons faire pour remplacer les mauvaises habitudes par des comportements sains et pieux. Par des comportements sains et pieux. Quand la Bible te demande de ne pas être ivre,
c'est pour ton bien, c'est pour ton corps. Quand la Bible te demande de vivre dans la sanctification, c'est pour ton bien, c'est pour ton corps. C'est à ton avantage. Quand la Bible te demande de ne pas être dans la gloutonnerie, c'est pour ton bien. D'être honnête, c'est pour ton bien. D'être droit, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et tous ceux qui n'ont pas été dans cette dynamique en ont payé le prix. Ils l'ont regretté, ils en ont souffert. Mais quand tu es juste, cette fois tu vas tomber, cette fois tu vas te relever parce que tu es juste. Mais ta justice que tu vis est animée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas animé par ta volonté. Tu n'es pas animé par ta volonté. Donc le comportement que tu traînes, ce comportement peut changer et doit changer. Parce que nous devons aujourd'hui avoir des chrétiens responsables. Nous devons aujourd'hui être des chrétiens qui sont des modèles. Des modèles dans notre engagement. Des chrétiens qui sont persévérants, qui sont constants, qui sont dans la prière, qui sont constants. Et je vous l'ai dit, une personne qui n'est pas constante, c'est une personne qui n'est pas fiable. Dieu prend et s'attache aux personnes constantes. Dieu s'attache aux personnes constantes et ferventes dans la prière. Nous devons appliquer les enseignements bibliques. Arrêtons de lutter. Arrêtons de nous opposer. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour que ces enseignements bibliques s'imposent à notre vie quotidienne. Pour ne pas que nous soyons que des auditeurs, non seulement oublieux, mais qu'on se borne seulement qu'à écouter. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous aimons écouter, c'est la phase. Quand on dit un homme de Dieu est là, on écoute, mais on ne voit pas le changement dans la vie des gens. Mais c'est qu'il y a un problème. Si tu as tous les programmes d'enseignement, tous les programmes d'adoration, et puis ta vie personnelle n'est pas impactée, mais il y a un problème. Il n'y a pas un problème ailleurs, il y a un problème à ton niveau d'abord. Il y a un problème à ton niveau. Est-ce que tu vas t'asseoir pour écouter juste pour le fashion, pour le fun? Beaucoup le font. Parce que tel va partir, il faut que moi aussi j'y aille. On va aller, on va danser, on va revenir, mais aucune transformation. Aucune transformation. Les mêmes combats que tu vis intérieurement, ces mêmes comportements mauvais que tu as, sont toujours présents. Mais tu cours les endroits d'enseignement et d'enseignement. Tu cours les endroits d'enseignement et d'enseignement. Mais ton mauvais comportement persiste. Il y a un problème. Il y a un problème. Quatrième élément, pour briser ces mauvais comportements, la Bible, j'aime bien cet exemple-là qui nous dit que, c'est un dicton, oui, qui nous dit que le faire aiguise le faire. Le faire aiguise le faire. Pourquoi est-ce que je le dis? Je m'appuie déjà sur Hébreux 10, 24. Allons ensemble au livre d'Hébreux. Allons ensemble au livre d'Hébreux. Voilà. Hébreux 10. Hébreux 10, 24. Voilà. Il est dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Voyez-vous? Ça, c'est le 24. Le 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà. Donc, le premier élément, le verset 24, veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oh, ça, c'est un passage que les chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Il est chrétien, mais il veut vivre comme il a envie de vivre. Il est chrétien, mais il veut vivre comme le monde vive, comme le monde vit. Il est chrétien, il ne faut pas lui demander d'être honnête. Il est chrétien, il ne faut pas lui demander de pardonner. Il est chrétien, il ne faut pas lui demander d'être sérieux dans son engagement. Il est chrétien, il ne faut pas lui dire d'être à l'heure au culte. Il est chrétien, il ne faut pas, tu vas lui dire de ne pas se laisser dominer par l'argent. Il est chrétien, il ne faudrait pas que tu lui dises d'être quelqu'un de droit, de juste, d'honnête dans la société. C'est-à-dire, il est chrétien, mais il doit vivre comme il l'entend. Il y a un problème. Et là, ton attitude, ton mauvais comportement, lorsque tu te frottes aux autres, on permet de savoir que tu es bon ou pas. Et d'autres, pour le cacher, refusent la présence des frères et des sœurs. Là où il y a la présence des frères et des sœurs, tu ne vas pas les voir. Il ne faudrait pas qu'on détecte son mauvais comportement, que c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un dissimulateur, c'est un sournois. Il va chercher toujours à se retrouver dans des groupes nouveaux où on ne le connaît pas. Et à partir du moment où on sait, on commence à le connaître net, il quitte. Pour aller dans un endroit nouveau où on ne le connaît pas. Parce qu'il ne veut pas changer en fait. Parce qu'il ne veut pas changer. Il ne veut pas abandonner son mauvais comportement. Il ne veut pas abandonner ce désir de la chair qui le dirige. Il ne veut pas se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il ne veut pas se laisser dominer par la parole de Dieu. Il y a un problème. Parce que nous devons arriver à cette dimension-là où nous pouvons partager nos luttes avec un ou deux croyants de confiance qui peuvent nous aider à rester responsables. C'est ça le but. C'est ça le but. Tu ne vas pas aller te confesser ou partager tes difficultés à des païens. À des païens. Il faut préférer le moindre mal. Au moins, débrouillons-nous nous chrétiens. Ton meilleur ami, la personne avec qui tu partages tes secrets, c'est un païen. Tu as une femme mariée, ta meilleure amie est célibataire, très endurcie. Elle va même finir par te dire qu'elle est féministe. Et puis la nuit, elle pleure. Mais en public, matin, ils vont dire féministe. Mais la nuit, les gens pleurent. Non. Il y a des attitudes, des comportements qui se présentent à nous. Tu rentres dans le mariage en tant qu'homme marié, femme mariée. Mais autour de toi, il faut assainir tes amitiés. Oui. Parce que tu es marié, il y a des amis que tu ne dois plus avoir. Même s'ils sont des amis du lycée, il y a des trucs où, s'il n'est pas marié, il y a des trucs que vous ne pouvez plus faire. Si il est marié, il n'est pas chrétien, il y a des trucs que vous ne pouvez plus faire ensemble. Et ça, beaucoup refusent. Beaucoup ne veulent pas l'accepter. Ils veulent toujours garder leur comportement, leur attitude de lorsqu'ils étaient célibataires endurcis et lorsqu'ils étaient lycéens, en train de sauter sur les bancs au lycée. Ils veulent garder encore ce comportement. Non, ce sont des habitudes qu'il faut abandonner. Avec l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas aisé de s'en débarrasser tout seul. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir. La personne la mente. Il faut s'en débarrasser. Et le Saint-Esprit nous aide à cela. Le Saint-Esprit nous aide à cela. Et en nous frottant aux frères et aux sœurs, les frères de confiance pourront nous dire, mais là, tout à l'heure, tu n'as pas bien parlé. Et tu sauras que tu dois aller t'excuser, présenter des excuses. Tout à l'heure, tu n'as pas été juste. Parce que le frère viendra te le dire, tu sais que ce n'est pas méchant. Il te corrige. Et tu acceptes la correction pour devenir meilleur. Comme on l'a dit avec Romain tout à l'heure, pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Transformer notre intelligence, renouveler notre intelligence.
Parce que lorsque nous sommes devenus cette créature nouvelle, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en nous. Oui, c'est parce que le Saint-Esprit a commencé un travail de transformation en nous, un travail de reconstruction en nous, un travail de reformatage, si je peux m'exprimer ainsi comme les informaticiens, pour que nous puissions être dans la dynamique de Dieu, afin d'être en bénéfice à nos frères, à nos sœurs. Quand quelqu'un a été transformé, quelqu'un a été celui qui était un assassin, qui était voleur, qui était menteur, quand il a été changé par la parole de Dieu, mais il devient bénéfique pour la société. Il devient bénéfique pour sa maison, ses frères, sa famille. C'est ça. Dieu nous transforme pour que nous soyons à sa gloire, afin d'être bénéfiques pour la société dans laquelle il nous a mis, jusqu'à ce que le temps arrive où il nous appellera à lui. Mais en temps, nous devons être bénéfiques pour la société, et ça passe par la transformation, le renouvellement de notre intelligence. Partagez nos luttes. Partageons nos luttes avec des croyants. C'est en cela qu'on se confesse et les uns aux autres et on prie pour nos faiblesses. Tu as des faiblesses quelque part. Il y a d'autres qui tremblent dans comment on appelle, la masturbation pour des hommes. Mais il faut partager cela avec eux. Ils vont prier. L'autre va prier pour toi, t'aider, pas pour te juger. T'aider, parce qu'il y a des combats que tu ne pourras pas faire seul. Tu es là, tu es coincé aussi financièrement, tu mènes des activités, ça ne marche pas. Mais partage avec l'autre, pas parce que tu viens lui demander de l'argent. S'il en a qui peut t'aider pour soutenir ton affaire, gloire au Seigneur. Mais quand tu lui partages, c'est pour qu'il puisse se souvenir de toi dans ses prières, te donner aussi des conseils. Il peut te dire, oui, bon, moi, la dernière fois, voilà comment est-ce que j'ai investi. Mais si tu ne partages pas, parce que tu n'as pas confiance autour de toi, généralement, ceux qui n'ont pas du tout confiance, ce sont des personnes qui sont fausses aussi. Donc, tu penses qu'autour de toi, tout le monde est faux. Attends que les gens te prouvent que tu ne dois pas mériter leur confiance. Mais sinon, aie confiance d'abord. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Jusqu'à ce que l'autre te prouve, par ses attitudes, ses manières d'agir, que cette personne-là, tu ne dois pas avoir confiance en elle. Ok. Mais quand ce n'est pas le cas, tu as confiance. Un frère chrétien vient te voir pour un projet. Tu crois au projet, tu t'investis dans le projet parce que tu as confiance. Mais pas avec des soupçons. Est-ce que c'est vrai? Il ne va pas prendre la... Non, non. Frère chrétien qui vient, il vient avec l'esprit de Christ. Jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Cinquième élément pour briser ce mauvais comportement, ces péchés qui nous assaillent, qui nuisent à notre vie spirituelle, c'est de pratiquer des disciplines spirituelles. C'est de pratiquer les disciplines spirituelles. Par exemple, l'une des disciplines spirituelles, c'est le jeûne. Depuis quand as-tu jeûné? Depuis quand? Depuis quand as-tu jeûné? C'est une discipline spirituelle. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Utiliser le jeûne comme une pratique pour renforcer notre dépendance à Dieu. Cela est très important. Et cela va affaiblir le pouvoir de la mauvaise habitude sur notre vie. Un exemple très simple. Tu aimes regarder la télé. Quand tu es en train de jeûner aujourd'hui, mais tu dis aujourd'hui, tu ne touches pas la télé. Et tu ne regardes pas la télé. Tu aimes Facebook. Aujourd'hui, tu es en train de jeûner. Je ne vais pas sur Facebook. Je suis en train de jeûner, je ne fume pas. Je suis en train de jeûner, je ne mens pas. Je suis en train de jeûner, je ne vais pas tricher. Donc, ça t'habitue à cela. Ça t'habitue à cela. Ça va renforcer ta dépendance à Dieu et affaiblir le pouvoir de la mauvaise attitude. Donc, si par exemple pour un jour, tu arrives à faire un jour sans te calfautrer devant la télé, mais va à 2-3 jours, tu vas voir que tu as fait une semaine, tu n'as pas allumé la télé. Mais cette habitude d'être tout le temps prisonnier de la télé va partir.
Tu comprends maintenant l'intérêt de la pratique spirituelle, j'espère. C'est ça. Une autre pratique spirituelle, c'est l'adoration. Tu peux ne pas être un bon chanteur comme nous autres, pour l'instant. On s'entraîne. Mais dans ton temps d'adoration, chante à ta manière. Adore le Seigneur, prie, médite, crie au Seigneur, fais des actions de grâce avec les moyens que tu as. Offre à Dieu, donne pour Dieu, libère pour Dieu, crie pour Dieu, glorifie le Seigneur. Il faut que vous puissiez remplir votre vie d'adoration et de louange. Et cette adoration et louange à Dieu va créer un environnement où le Saint-Esprit pourra maintenant œuvrer de façon puissante dans votre vie. Et c'est là maintenant que vous allez constater que le mauvais comportement que vous aviez il y a 10 mois, il y a 5 mois, il y a 4 mois, il y a 2 mois est en train de disparaître. Tu deviens quelqu'un de sérieux, de responsable, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de dynamique pour le Seigneur, quelqu'un de vrai, de sincère, quelqu'un qui ne soupçonne pas le mal, quelqu'un qui aime, qui partage, qui a le désir, qui a la soif de Dieu. Mais c'est ça. Au travers de ton adoration, tu rends une soumission d'obéissance à Dieu et le Saint-Esprit maintenant va façonner ton cœur. N'oubliez pas, quand vous prenez Hébreux 4, le verset 12, la parole nous dit que la parole, elle est vivante, efficace. Je m'arrête là. Mais l'aspect vivant de la parole donne la latitude à la parole d'agir d'elle-même. D'agir d'elle-même. Donc, la parole de Dieu en toi, c'est que elle doit corriger des choses dans ta vie. Donc, quand tu acceptes cette parole en toi, immédiatement, elle commence à faire le balayage dans ton corps. Là, on voit qu'il y a trop de saleté, il y a trop de mauvais comportements. Le Saint-Esprit balaie ça, parce que la parole de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit balaie. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ton corps devient propre. Tes attitudes, ta manière de penser, d'agir, de t'habiller. C'est ça. Une transformation intérieure qui va maintenant devenir extérieure. Parce que le comportement, on le voit. Mais ce qu'on voit vient d'abord de l'intérieur. Tu es ainsi à l'intérieur. Et ça apparaît. Tu peux camoufler cela pendant, mais des situations vont se produire. Ta nature intérieure va sortir. Cette nature intérieure sortira. Ce sera quelqu'un de humble. Ce sera quelqu'un de doux, de respectueux. Ce sera quelqu'un d'obéissant. Grosse question. Grosse question. Mais moi je prie que le Saint-Esprit nous transforme. Je prie que le Saint-Esprit vous transforme afin que vous soyez des femmes, des époux, des croyants, des chrétiens responsables, remplis du Saint-Esprit, manifestant la vie de Dieu en vous continuellement. En étant des personnes exceptionnelles, des modèles dans la société, des repères, des références dans la société, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, qui vous donne l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut, la posture qu'il faut. De sorte que, quand le monde vous regarde, on dit c'est celui-là qu'il nous faut pour nous diriger, c'est celui-là qu'il nous faut pour ce poste, c'est celui-là qu'il nous faut pour cette position, c'est celui-là qu'il nous faut pour être notre guide. Sixième élément, quand tu as reconnu ce mauvais comportement, il faut pouvoir le remplacer. Il faut pouvoir le remplacer. J'ai donné tout à l'heure l'exemple, par exemple, de la télé. Il faut pouvoir remplacer cette présence assidue devant la télé par autre chose. C'est ça. Sinon, tu vas retourner à ça. Si tu ne remplaces pas, parce que je voulais citer, faire cette citation-là, mais qui m'échappe. La nature a horreur du vide, comme on le dit. La nature a horreur du vide. Si tu as prié
Pendant tes temps de jeûne, tu t'es habitué à ne plus regarder la télé. Mais qu'est-ce que tu as mis là? Puisque c'était un temps que tu utilisais pour regarder là, qu'est-ce que tu utilises là maintenant? Donc, tu dois pouvoir mettre une attitude là. Donc, soit, ça doit être maintenant ton temps de prière, ton temps de méditation, ou ton temps où tu es avec ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants, où tu es en train de lire, où tu es en train de prêcher dehors, tu es en train d'évangéliser. Il faut créer de nouvelles habitudes, c'est-à-dire identifier les habitudes positives pour remplacer les mauvaises. Il faut le faire. Par exemple, remplacer une habitude de procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à demain, par une habitude de planification et de gestion du temps. Toi, tu es là, chaque fois tu vas remettre à demain parce que bon, mais planification et gestion du temps. Planification et gestion du temps. Tu peux remplacer cette attitude-là de procrastination par la planification et la gestion du temps. Tu peux aussi intégrer ces nouvelles habitudes dans tes routines quotidiennes jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Plus tu continues à l'appliquer, plus ça devient une seconde nature. Ça devient une seconde nature. Tu ne peux plus t'en passer. Ces bonnes habitudes, il faut le faire. Septième et dernier élément, c'est la persévérance et la patience, frères et sœurs. La persévérance et la patience. Et là, je vais nous conduire à Philippiens. On va prendre nos Bibles, Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Voilà. Philippiens chapitre 4. Le verset 13. Yeah. Voilà. J'ai dit Philippiens 4, verset 13 déjà. Quelqu'un me cite cela de mémoire. Voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie. La version que j'ai là me dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Yeah. Philippiens 4, le verset 13. Frères et sœurs. Comprendre que briser une mauvaise habitude peut prendre du temps. Voilà pourquoi j'ai dit il faut de la persévérance et de la patience. Et qu'il est important de ne pas se décourager. Beaucoup se découragent aujourd'hui quand ils essaient, avec l'aide du Seigneur, de changer. Les mauvaises habitudes s'accrochent. Il faut persévérer. Il faut être patient. Et donner le temps au Saint-Esprit de nous transformer. Ça ne se fait pas comme ça du tic au tac. Quelqu'un qui était un menteur, il a connu Christ et puis demain, boum, ça arrive. Il y a certains qui arrivent à cela. D'autres qui étaient des alcooliques, ils ont rencontré Christ et puis boum, ça arrive. Mais c'est progressivement pour certains. Voilà pourquoi nous devons être indulgents. Nous devons être aussi patients et persévérants les uns envers les autres. Vous allez avoir un chrétien, une chrétienne qui avait une manière de s'habiller, une manière de se coiffer, qui a rencontré le Seigneur. Ce n'est pas du coup que ça va changer. Il faut une transformation intérieure. Quand la personne va comprendre que son image doit être semblable à Christ, que son image est une image qui doit impacter, le Saint-Esprit dira à la personne, et la personne va changer. Il nous faut être persévérant et patient. Comprendre que briser une mauvaise habitude peut prendre du temps. Et il est important de ne pas se décourager. Ne te décourage pas. Tu es honnête. Continue à être honnête. Force. Avec l'aide du Seigneur, continue. Tu es intègre. Continue à être intègre. Ne dis pas que depuis là, je suis dans la société, les gens, ils volent, ils arrivent à se réaliser. Moi, depuis, je suis honnête, je n'ai rien. Continue à être honnête. Continue à être honnête. Tu ne vas pas dire que les gens vivent, ils ont des relations sexuelles hors mariage, ils ne sont pas mariés, ils sont dans des relations, ils ont des enfants. Moi, depuis là, je ne suis pas marié, je n'ai pas enfant, je n'ai pas mari. Non, parce que tu ne couches pas à gauche-droite. Mais garde ton corps est le temple du Seigneur. Demeure dans la pureté. Il faut patienter, sois persévérante et patiente. Il faut attendre, ça va venir. Ça va venir. Prépare-toi pour ce jour-là.
Non, je suis dans le groupe, les gens sont malhonnêtes, ils s'en sortent. Donc moi aussi, je vais être malhonnête. Non. Toi, tu n'as pas eux, ils n'ont pas le sceau du Saint-Esprit comme toi, tu l'as. Toi, tu es le repère. Eux, ils sont dans les ténèbres. Donc, continuez à être ce phare qui permet au bateau de savoir que le quai n'est pas loin. Continue à l'être. Et si le phare dit, bon, moi, je vais m'éteindre parce que depuis là, je suis planté seul là, donc je vais m'éteindre. Non, mais les autres ne pourront pas avoir de repère. Ta famille ne pourra pas avoir de repère. Tes amis ne pourront pas avoir de repère. Il n'est pas facile d'être un modèle. Il n'est pas facile d'être un leader. Il n'est pas facile de demeurer dans la droiture, dans l'intégrité. Ce n'est pas du tout facile, je vous assure. Mais il le faut. Pour Christ. Parce que Christ nous le demande. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions le faire. Et le prix auquel il s'est soumis à payer, il est trop grand pour ce que nous sommes en train de vivre. Parce que tu n'as pas mari. Le sacrifice de Christ que tu as fait, tu veux faire l'équivalent de ça avec ton mari. Non, quand même. Tu veux faire l'équivalent de ça avec un enfant? Tu veux faire l'équivalent de ça avec un travail? Non. Le sacrifice de Christ à la croix. Donc pour ça, tu ne peux pas demeurer persévérante et patient. Quand même. C'est pas facile, je le reconnais. Je ne dis pas que c'est facile. C'est pas parce que tes affaires ne marchent pas, tu es dans les difficultés financières, que tu vas devenir un voleur. Tu vas devenir un tricheur. Christ est mort à la croix pour toi. Honore cela en demeurant honnête, quelles que soient les difficultés. Pour Christ. Pour Christ. Frères et sœurs, continuons à nous efforcer à demander l'aide du Saint-Esprit, même en cas de rechute. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le juste, il peut tomber 7 fois. Mais quand il tombe là, il ne compte pas sur ses forces pour se relever. Il compte sur le Seigneur. Et le Seigneur lui tend la main et il s'appuie sur la main du Seigneur pour se lever. Voilà pourquoi il est dit que 7 fois il va se relever. Le juste ne mourra pas de faim. Ce sont des paroles vraies et vivantes. Sois honnête, sois intègre, sois vrai, sois sincère, sois constant. Sois quelqu'un de fiable, de respectueux. Tu peux prendre Galates 5, 22 pour voir les fruits. Il faut les appliquer, les vivre dans ta vie. Et éloigne de toi la paresse, éloigne de toi la mendicité, éloigne de toi la corruption, éloigne de toi l'adultère, la fornication, la tricherie, la procrastination. Éloigne de toi l'occultisme, la facilité pour aller dans les loges, pour avoir de l'argent, pour avoir une certaine gloire qui est périmée. L'impatience. Oui, par la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous brisons les mauvais comportements dans nos vies. Et nous devons être des chrétiens modèles, des chrétiens fiables, des chrétiens droits, des chrétiens justes. Cela passe par la soumission à la parole de Dieu, à nous laisser transformer. Notre intelligence doit être transformée. Laisser le Saint-Esprit dominer les désirs de notre chair. Dominer les désirs de notre chair. C'est ainsi que nous pourrons faire. C'est-à-dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ainsi que tu pourras faire toutes choses. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas. Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas. Oui, sommes-nous vraiment capables de tout? La force que nous recevons de notre union avec Christ suffit pour faire sa volonté et pour affronter les obstacles qui surviennent lorsque nous sommes décidés à lui obéir.
Il ne s'agit pas d'une capacité surnaturelle de faire tout ce qui nous passe par notre tête, sans rapport avec les intérêts divins. Quand nous défendons la foi, nous rencontrerons des difficultés, des pressions, des épreuves. Dans cette circonstance, frères et sœurs, demandons à Christ de nous fortifier. Demandons à Christ de nous fortifier. Que sa grâce repose sur nos vies. Que sa grâce repose sur nos vies. Et que aujourd'hui, avec ce que nous avons entendu, nous puissions être affranchis de nos mauvais comportements. Nous puissions être affranchis de nos mauvais désirs. Nous puissions être affranchis du péché. Nous puissions être affranchis de tout ce qui nous empêche d'avoir une vie chrétienne épanouie. Parce que nous sommes appelés à avoir une vie chrétienne épanouie. Une vie morale épanouie. Nous devons être des chrétiens remplis de la puissance du Saint-Esprit et manifester cette puissance. Que cela se fasse dans vos vies et que la grâce de notre Seigneur Jésus s'attache à vos vies. Nous allons prier. Excellent Père, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire, te dire merci pour chacun d'entre nous. Merci pour ces astuces que tu nous as données pour détruire les mauvais comportements dans nos vies. Parce que, Père, beaucoup sont sous le poids, la difficulté, le joug des mauvais comportements. Oui, tu attends d'eux des exploits, tu attends d'eux qu'ils rentrent dans leur destinée. Mais le mauvais comportement, Père éternel, Dieu les emmène à chaque fois à rechuter, à chaque fois à recommencer, à chaque fois faire du surplace. Père éternel Dieu, que cela s'arrête maintenant dans le nom de Jésus et que ta grâce repose sur nos vies. Nous te rendons toute la gloire pour cette journée de jeudi. Bénis-la, dirige-la, ouvre les écluses des cieux sur nos têtes afin que nous puissions recevoir les bénédictions que tu as prévues pour nous. Et Père, garde chacun d'entre nous de tout accident, de tout danger, de tout problème quelconque avec l'environnement, avec l'État, avec, Père éternel Dieu, les voisins. Mais donne-nous, Père, de continuer à annoncer l'évangile, de continuer à vivre notre identité de chrétien partout où nous sommes pour la seule gloire de ton nom. Excellent Père, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Ensemble, disons Amen. Amen, 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 Amen.